Troisième et dernière partie de notre émission. Morley Silla est toujours avec nous, ancien défenseur de la Guinée. Nos éditos Bruno Aoyo et également Noureddine Sali. La question, la FIFA a-t-elle raison de sélectionner 48 équipes pour la Coupe du Monde 2026? Vous continuez à intervenir sur nos réseaux sociaux. Le hashtag, je vous rappelle, c'est Africa24. Ligue des champions, Coupe Europa, les jeux sont-ils faits? Après cette virgule, on en parle. Et bien sûr, c'est le football international. D'abord, nous allons revenir sur les demi-finales de la Ligue des Champions avec le Real de Madrid qui n'a fait qu'une bouchée de l'Atlético, 3-1, grâce encore une fois à Ronaldo, que vous allez voir en image. Et puis, il y a également l'équipe de Monaco, que vous voyez d'ailleurs là, qui a perdu devant la Juventus. Et bien entendu, l'équipe de Real, donc qui l'emporte sur le score, je vous l'ai dit, de 3-0, les hommes de Zidane qui sont en forme actuellement. Voilà donc troisième but de Ronaldo. S'il aura encore le ballon d'or selon vous pour cette année, il est tôt pour en parler peut-être? Oula, c'est un peu tôt et moi, si tu veux mon avis sur ce ballon d'or, il ne vaut plus rien hein, depuis 2010. Pour moi, quand on n'a pas donné à Iniesta en 2010, le gars qui a gagné la Coupe du Monde, et c'est lui qui donne la Coupe du Monde et qui gagne toutes les compétitions, Ligue des Champions, championnat, Coupe, machin, et tu le donnes à Messi. Donc pour moi, cette Coupe du Monde... Oui, mais c'était le format de vote, maintenant ça a changé. Oui, mais bon, c'était Blatter, je veux dire, Ronaldo, Messi. Oui, ça appartenait à la FIFA. Non, donc, enfin, si on revient, c'est juste impressionnant que ce mec-là est en train de faire à 32 ans, bientôt 33 ans. Je veux dire, normalement, il devrait avoir une baisse de régime, une baisse de forme, mais tu le vois maintenant, actuellement, encore, il pulvérise tous les records. C'est juste impressionnant ce qu'il est en train de faire. D'où la question à Morley. Morley, à 32 ans, vous aviez déjà arrêté votre carrière. Sérieusement, vous jouez toujours ou bien? Ben, je pense que j'avais déjà arrêté. Hein, parce vous que avez une déjà blessure vous avez moins de jus, vous aviez moins de jus que Ronaldo. Voilà. Non, mais bon, je n'ai pas eu la chance de continuer comme lui. Ah, oui, parce que là, ce que j'ai dit, j'ai eu un problème au niveau de la hanche. J'ai arrêté. Mais je pense que c'est impressionnant de ce qu'il fait hein, sur le terrain de football. Il faut reconnaître ça. Parce qu'à 32 ans, je pense que, surtout pour un attaquant, je pense que vraiment, il faut tirer le chapeau pour lui. Il ne fait pas la fête. Alors, que pensez-vous? Je pense qu'il mène une vie saine aussi. Hein. Oui, il mène une vie saine. Comme Bruno d'ailleurs. Bruno qui est un garçon sage et qui mène une vie saine également, j'imagine. Bruno, je voulais aussi... que pensez-vous du gardien de la Juventus? Sacré gardien également. Ah oui, Gianluigi Buffon, ce qu'il fait, c'est absolument incroyable, quoi. Il était deuxième ou troisième gardien de l'équipe d'Italie à la Coupe du Monde 98. Vous imaginez? Donc, oui, ce qu'il fait à son âge, c'est fantastique. Après, toute l'équipe de la Juve, il y a beaucoup de joueurs de très haut niveau. Voilà, on les connaît, les Pjanic, Higuaín là, qui a marqué contre Monaco. Voilà, bon, la Juve, c'est une grande équipe. Et moi aussi, je tire mon chapeau au Real Madrid de Cristiano. Et je pense que Cristiano va encore prendre ce ballon d'or. Oui, mais ça va être dur quand même le match retour. Tiens, nous allons écouter Buffon. Il espère gagner justement cette Coupe de la Ligue des Champions. Écoutez ce qu'il dit. Cela aurait beaucoup de signification pour moi. Ce serait la plus grande joie de ma carrière avec la victoire en Coupe du Monde. Ce serait comme une récompense que l'on obtient à la fin d'un parcours difficile qu'il faut arpenter avec courage et détermination, avec un travail de tous les instants. J'ai toujours voulu remporter ce trophée et j'ai toujours été convaincu de pouvoir le faire avec mon équipe, poussé par nos supporters, avec mes collègues. Ce serait génial, mais je préférerais en parler après que cela se réalise. Mon cher Noureddine, j'ai vu que Zidane était menacé au Real. Pas menacé, mais... on pourrait se séparer. Menacé par des pseudo-médias, on va dire. Vous avez lu la même chose que moi, j'imagine. Sur quelle base? Bon, après, les médias de Madrid ou même de Barcelone, ils ont besoin de faire du papier. Donc ça, c'est pas crédible. S'il arrive à gagner cette deuxième Ligue des Champions d'affilée, alors que personne n'a jamais fait ça, depuis que ça s'appelle Ligue des Champions, je pense qu'il va faire taire sur quelle base? Sur quelle base tu te bases pour donner cette explication comme quoi le Zidane, il est sur la sellette ou bien il est menacé? Le gars, il est premier toujours, ex aequo avec un match de retard. Avec Celta Vigo, il peut toujours être champion. Et ils vont peut-être être champions d'Espagne, malgré la pression du Barça. Le gars, il est qualifié pratiquement à 90% pour la Ligue des Champions.
Qu'est-ce que tu veux d'autre pour le limoger? Mais c'est pas moi qui peux poser cette question. Non, mais je sais que tu es... Non, mais je plaisante, Noureddine. Mais justement, nous allons écouter Zidane avec son histoire et le Real de Madrid. Zinedine Zidane. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée de jouer pour le Real de Madrid. Voilà, pour le Real de Madrid, c'est quelque chose que je rêvais, c'est quelque chose dont j'avais envie de faire, de porter ce maillot blanc. Et tout est devenu réalité grâce au président qui m'a fait venir en tant que joueur. Et aujourd'hui, on me donne la chance de pouvoir entraîner le plus grand club au monde. Donc je suis un homme heureux. Voilà, c'était Zidane. Et puis Coupe Europa maintenant, avec Lyon qui a coulé littéralement contre Ajax, 4-1. Nous allons voir les images et puis nous allons demander à Morlaix ce qu'il pense de cette grande équipe d'Ajax qui domine toujours en Europe. Regardez donc ces 4 buts. Il faut dire aussi que Lyon avait réduit le score, 4-1. Le match retour va être très 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 difficile avec Ajax complètement déchaîné. Morlaix, un petit mot sur cet Ajax d'Amsterdam. Vous n'avez jamais joué en Europe, vous, hein? Si. Ouais. J'ai joué en Europe. Ouais. De toute façon, l'équipe d'Ajax, je pense que tout le monde connaît le passé de cette équipe-là. Et tout le monde sait ce que l'Ajax représente au niveau de l'Europe. Mais je pense que ce match-là, je ne peux pas dire que c'est fini. Comme il reste 90 minutes à jouer encore. Mais ça m'étonnerait que Lyon arrive à renverser la situation à 4 ans, je crois. Hein. Oui, ça peut se faire, mais il faut que Lyon, c'est vraiment l'équipe que j'ai vue contre Nantes, je ne sais pas, c'était avant-hier, hier là. Ça m'étonnait vraiment qu'ils arrivent à faire... Oui, et le terme qui est à la mode, c'est la remontada. On ne sait jamais. Voilà, c'est ce que j'ai dit, on ne sait jamais, mais bon. Ouais, on ne va pas parler de ça. Dans les siècles. Monsieur Noureddine, on ne va pas parler de ça. Nous allons... Monsieur, ton équipe a été humiliée. On va voir le tableau des matchs avec Celta, pas Juventus, Celta Vigo, mais Juventus, pardon, pour la Ligue des Champions. Monaco, c'est ce mardi 9 mai. Et puis, il y aura Manchester City contre le Real de Madrid ce mercredi 10. Et puis ensuite, vous allez voir le tableau de la Coupe Europa avec Celta Vigo contre Manchester et Lyon contre Ajax d'Amsterdam. Votre pari, mon cher Bruno, pour Juventus Monaco, vous pensez que Juventus va confirmer? La Juventus n'a encaissé que 2 buts depuis le début de la Ligue des Champions, donc ça va être vraiment compliqué. Monaco a une belle équipe, voilà, de très bons jeunes joueurs, mais malheureusement pour eux, voilà, ils sont tombés sur beaucoup plus fort qu'eux. Après, oui, peut-être... Il y a peut-être de quoi un peu faire douter la Juve, mais ça va être compliqué, surtout que c'est une défaite à domicile qu'il faut rattraper au Juventus Stadium. Donc ça va être vraiment compliqué pour Monaco et pour Lyon. De toute façon, pour moi, Lyon, ils ne gagneront pas la Ligue Europa. C'est une équipe avec leur entraîneur, leur parodie de gestion sportive. Enfin, voilà quoi. C'est tout ce que le football français sait faire de pire. Manchester City, Real de Madrid, on a l'impression aussi que... Qu'est-ce que je raconte? C'est Atlético de Madrid contre l'équipe de Real. Voilà. Donc, vous voyez affiché. Donc, effectivement, on avait les matchs. Et puis, la Coupe Europa, Celta Vigo contre Manchester City. Là, je suis Manchester United. Manchester United, décidément. Et Lyon contre Ajax d'Amsterdam. Nous allons enchaîner avec l'Euro des U17. C'est du 13 au 19 mai en Croatie. Nous allons voir, nous allons faire le point sur les groupes, avec le groupe A, c'est l'Espagne et la Turquie qui est en tête. En groupe B, c'est l'Écosse et la Hongrie. En groupe C, c'est l'Allemagne et la Serbie. Et puis en groupe D, l'Angleterre et les Pays-Bas. C'est l'antichambre aussi de futurs grands joueurs, Noureddine, Bruno et Morlaix. Oui, mais comme on a pratiquement, c'est un remake de ce qu'on a dit sur les U17 africaines. Et quand on voit aussi, moi j'ai vu le déplacement de la délégation hollandaise, mais quand tu vois le monde
qui mettent autour ils savent très bien que l'avenir du football, c'est plus les A. Les A, c'est une vitrine, ils sont là pour représenter le pays. Mais il faut un réservoir derrière. Et ils mettent vraiment le paquet. C'est là quand notre ami parlait tout à l'heure de la politique, mais autour d'une équipe ou bien autour d'un centre de formation ou d'une formation tout court, on le perçoit et on le voit très bien. Et les Hollandais, on voit très bien qu'ils se baladent pratiquement dans tout le monde avec un réservoir de joueurs énorme, quoi. Oui, tout à fait. Et nous allons voir en image, justement, retour sur la finale de 2016. C'était le 21 mai, précisément, en Azerbaïdjan, avec la finale Portugal contre l'Espagne. 1 but partout au temps réglementaire. Nous allons voir les images. Et ensuite, les Portugais l'avaient remporté sur des tirs au but. Dès que vous voulez pour les images de cette rencontre de 2016. Voilà, donc les Portugais qui avaient ouvert le score. Ensuite, les Espagnols avaient égalisé. Et après des tirs au but qui ont permis à l'équipe du Portugal de remporter cette finale. C'était précisément à Bakou. Que pensez-vous, Bruno, de cet Euro des U17 ? C'est une belle compétition très honnêtement, qui a lieu chaque année. Oui, c'est pas mal, c'est bien, ça permet de développer des joueurs, mais c'est pas là qu'on voit, par compétition, il y a 2 joueurs maximum qui en sortent, donc c'est pas... Voilà, c'est bien, ça permet d'entraîner, de faire progresser les jeunes, mais c'est absolument pas ce qui, contrairement à ce que certaines chaînes de télévision veulent nous faire croire, c'est pas toute cette génération qui va donner la Coupe du Monde à la France en 2026 comme on a l'habitude de l'entendre. Je trouve que c'est bien. Voilà, il faut mettre les moyens pour qu'ils fassent une bonne compétition, mais c'est pas une finalité, quoi. Pour moi, c'est un bonus, c'est pas... La génération, c'est pas, voilà, c'est pas tout, c'est pas comment expliquer. Voilà, c'est pas on va voir quand même 4 joueurs. Pas le Graal, voilà, pardon, voilà. On va voir 4 joueurs qui sont sortis quand même du lot en image. Il y a Paul Pogba qui a participé à l'Euro des U17. Il y a Memphis Depay. Il y a aussi l'Allemand Mario Götze. Il y a aussi le Belge Eden Hazard. Et Müller, l'avant-centre allemand. Et puis il y a Toni Kroos. Si on peut voir les images, s'il vous plaît, de ces garçons, si c'est possible, bien sûr. Donc Paul Pogba, Memphis Depay, il y a Mario Götze, c'est pas vraiment ça, Eden Hazard et Wayne Rooney. Bon, ce n'est pas vraiment ça, c'est pas grave. Tant pis. Non, mais bon, pour José, je ne sais pas pour contredire Bruno, mais l'importance qu'ils donnent ces pays européens à ces jeunes, c'est vrai que tu ne peux pas avoir 11 jeunes qui jouent au moins 17, tu vas les retrouver en équipe nationale. Mais ça reste toujours un vivier pour toutes les nations, pour toutes les grandes nations. Et tu trouves par exemple des noms qui sortent, mais quand tu as un nom qui sort, c'est vrai que c'est une griffe. Quand tu parles de Pogba actuellement, c'est 100 millions, voire 110 millions, quoi. C'est pas rien, quoi. Et tu vois très bien son itinéraire de ce joueur-là, je pense des catégories jeunes, jusqu'à arriver à ces compétitions qui le donnent une autre valeur. Après, ils ont pas le même âge. Ils n'ont pas le même âge, tous ces joueurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas en faire trop, quoi. Il ne faut pas trop les mettre en avant, leur faire croire qu'ils sont arrivés, parce que c'est ce qu'on fait dans certains pays, dont la France. Et après, on se retrouve avec des générations perdues. Je pense qu'il faut y aller mollo. Et je pense, par contre, que les pays africains, oui, ce que les pays européens font pour ces joueurs, au niveau des infrastructures, du travail, de la préparation pour les amener à un niveau de pouvoir jouer un Euro de leur catégorie, les équipes africaines doivent s'inspirer là-dessus. Ça, c'est certain. Mais il ne faut pas trop attendre de ces jeunes joueurs. Ok. Merci beaucoup, messieurs, pour ces précisions. Maudé Sylla, je me tourne vers vous parce que vous n'avez pas beaucoup parlé, mais je voulais vous interroger sur vos académies en Guinée. Mais vraiment, on va faire court parce qu'on est pris par le temps. Comment ça marche, vos 2 académies en Guinée? Elles sont où précisément? J'ai ouvert une académie à Kinia où j'ai été formé. Et j'ai ouvert une académie aussi à Kankan qui porte le nom d'un fils de là-bas, un ancien footballeur, Yahi Gani. Et moi, celui de Kinia, ça porte mon nom, l'académie Source de Mazo, c'est-à-dire à Morlaïsila. Tout le monde m'appelle Mazo, donc je pense que c'était un rêve pour moi. Vous n'avez pas l'air de Mazo en plus. Non, c'était un rêve pour moi d'aider les jeunes de mon pays et surtout ma ville natale. Et je pense que c'est ce que j'ai fait et j'espère que vraiment je vais réussir là-dessus. Vous êtes obligé de voyager? Tout le temps, je suis obligé. Tout le temps pour aller... Je suis obligé, j'attends quand même après notre match de gala. Ce match de gala qui aura lieu quand? Le 1er juillet. Ce sera où exactement? Ça sera dans le 20e arrondissement, le stade de Paris. Oui, Paris. Il y aura des stars?
Effectivement, c'est contre les anciens professionnels guinéens, contre le Black Star. Et tu connais le Black Star, il y a presque tous les... C'est mélangé, les Africains et les Européens. Il y aura Roger Itoto sans doute Normalement. Normalement. Et comment vous faites pour faire vivre justement votre association? C'est une association qui gère tout ça? C'est une association qui gère tout ça. Comment vous faites pour avoir de l'argent pour vivre? Bon, je pense qu'on est bien organisé parce que dès qu'il y a un événement, on demande à tout le monde de cotiser. C'est-à-dire, dès qu'il y a gain, on répartit, chacun prend sa part. Vous n'avez pas des manifestations privées? Bon, on fait la soirée aussi, après ce match de gala, on va faire une soirée. C'est quand et où? Et ce sera le même jour. Et la soirée, le 1er juillet. Donc, foot, on passe à la soirée, on va bien manger. Le soir, on continue à le manger, tout, on va le faire. OK. C'est ce qu'on va faire. Ouais. On a pris bonne note, 1er juillet 2017, et puis ce match de gala a pris votre grande soirée pour accueillir tout le monde et puis avoir un peu d'argent pour faire vivre votre association pour aider les 2 académies qui se trouvent en Guinée. Ouais. Je voudrais juste vous signaler que le président de la Fédération égyptienne de football, Hani Abou Fida, a été élu comme membre du conseil de la FIFA. Il a battu donc un challenger qui était camerounais. Je crois que c'est M. Zelkifi Goufonja. Voilà ce qu'il fallait noter. Puis pour la question, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, avoir 48 équipes pour le Mondial 2026? Alors, un sondage sur Twitter révèle, grâce donc pour Africa 24, que 76 des personnes ayant répondu pensent que la FIFA a raison de sélectionner 48 équipes pour le Mondial 2026 contre 24 qui pensent le contraire. Merci en tout cas à notre équipe du Web qui a travaillé donc, justement sur cette question comme chaque lundi. Merci à Maurice Silla, merci à Bruno et merci à Noureddine. On se retrouve lundi prochain pour d'autres infos pour un autre magazine de foot sur votre chaîne Africa 24. Dans quelques instants, d'autres infos. À bientôt. Salut et merci.